Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Comme d'habitude, je vais faire une vidéo sur le tournoi Raid à venir. Là, c'est vrai qu'il y a un peu moins d'activité sur la chaîne, mais bon, c'est la reprise, la rentrée, avec pas mal de travail, mais je compte bien continuer, surtout qu'il risque d'y avoir beaucoup de contenu à commenter et à analyser dans les mois à venir, avec Halloween notamment et probablement de nouveaux événements. Donc sur le tournoi de la semaine prochaine, on est sur un format bataille sanglante, 5 étoiles avec le rouge qui est interdit. Pour rappel, un bataille sanglante, c'est bien marqué soins et résurrection sans effet. Donc les soigneurs, ceux qui peuvent ressusciter comme Mernor, Heimdall, ne vont pas être utiles pour ces compétences-là, ni pour le soin, ni pour la résurrection. Mais on devrait quand même en retrouver, je pense, dans les défenses. Si on va sur la toolbox et qu'on se prête au jeu de l'analyse des héros verts, hein, vu que le rouge est interdit, on va voir quelles sont les meilleures options sur ce tournoi. Donc en mettant bien 5 étoiles, allons-y. Donc là, Alberic non, hein, vu que c'est pas, ça va pas être un tournoi où il va briller vu qu'il n'y a pas de soins ni de résurrection. Donc je vais les prendre un par un. Allez, allons-y. Atomos, ça va être un tank tout à fait intéressant. Certes, il va pas ressusciter, mais il va taper tout le monde et il peut taper assez fort, donc pourquoi pas. Bertilla, là pareil, sa compétence de combattante ne sert pas vu qu'elle va pas ressusciter, mais elle peut faire assez mal, donc un tank envisageable. Le Chapelier, lui, il est intéressant, il tape assez fort, mais il est sur des statistiques assez anciennes. Hein. Donc si vous l'avez emblémé, pourquoi pas, mais on est sur une défense qui est plutôt faible. Dame du Lac, bon, les soigneurs, je vais passer. Dame Loki, ok, elle met du poison, mais là, la défense est très faible, donc clairement pas en tank. Et Laura est tout doux, elle peut faire très très mal. Là, elle a des bonnes stats, donc pourquoi pas. C'est vrai que je discute dans l'Alliance, je crois que c'est Azazel qui l'a notamment, et elle fait très très mal. Elle tape beaucoup plus fort que Phileas Fogg, par exemple. Elkanen va être un tank intéressant, mais bon, le soin n'est pas présent. Et le vol de soin ne va pas servir non plus dans sa version costume. Après, il va taper 3 cibles quand même. Donc voilà, enfin, toujours encore une fois en fonction de ce que vous avez. Evelyn, pour moi, va être très très bien, elle, évidemment, hein, avec sa rapidité. Elle tape sur 3 cibles et elle met un debuff contre le vert. Donc si vous mettez plusieurs verts dans votre défense, ben elle peut être très très bien. Elradir va taper assez fort, donc pourquoi pas. Et là, le lien élémentaire, il va être utile pour donner de la mana si vous mettez plusieurs verts, encore une fois. Francine va être intéressante, hein, va taper sur 3, des bons dégâts, purification des effets négatifs, et elle inflige des dégâts supplémentaires contre la glace, où les héros bleus peuvent être présents. Donc pourquoi pas. Frigg, clairement, est-ce qu'on la présente encore? C'est un des meilleurs héros, quelle que soit la position en fait. Hein, donc voilà, elle est A ou A+, sur tous les grades. Donc si vous l'avez, c'est une très bonne option. Fée Morgane, non en fait, enfin non. Elle va pas être bien sur ce tournoi. Gardien Caméléon, c'est un héros un peu particulier, plutôt titan, hein, pour moi, pas tellement sur les tournois raids. Vous avez Garjamal qui va taper assez fort, mais elle va pas récupérer ses PV. Donc là, elle va être moins intéressante que Elora et Toudou, typiquement. Grégorion, lui, tape assez fort, mais on est sur des vieilles statistiques aussi. Donc c'est quand même dommage, parce que la défense est très faible, après à voir si vous l'avez emblémé ou pas. Orgal, oui, pourquoi pas, dans sa version costumée. Surtout que pour rappel, c'est un lent, mais avec une troupe 23 et un bonus mana costume, il passe moyen. On a assimilé moyen, donc il peut être intéressant. Heimdall, c'est un soignant, on n'y revient pas. Jade, ou Jade, je sais pas pourquoi je dis Jade, intéressante pour la réduction de mana. Et elle a de l'esquive, donc oui, Jade, pourquoi pas, bonne défense, ça peut être pénible. Cadillac, que ça soit en version normale ou costumée, elle va être excellente. Hein,
surtout en bataille sanglante, vu elle va procurer de l'esquive de 45% sur les compétences spéciales, et elle peut générer des sbires via cette esquive-là. Donc clairement, elle est intéressante. Lyanna, oui, aussi, pourquoi pas. Après, elle est plutôt faible en défense. Donc là, ça dépend si vous avez le bonus costume ou pas. Kingston, certes, son talent de combattant ne sert pas, mais je trouve qu'il est intéressant en défense parce qu'il tape quand même plutôt bien et il va générer une baisse d'attaque, donc ça va retarder, enfin ça va baisser la dangerosité de vos adversaires, donc intéressant. Margaret, là il y a très peu de contexte où je la conseillerais, mais là pourquoi pas, si elle est emblémée un peu en défense et en vie, grâce à l'esquive qu'elle va conférer encore une fois, en plus en très rapide. Mer Nord, non. Ratatoskr, non, ce sont des soigneurs. Phileas Fogg, qui est pas mal, mais là, il est moins bon que Laura et Toudou. Après, il va quand même donner une défense contre la nature. Mais là, à l'inverse d'Evelyn, c'est que sur une cible, donc c'est dommage. Mais il est quand même bien. Hein. On a Telluria, est-ce qu'on la présente encore non, bon là, elle va un peu taper, générer des sbires, donc ça, pourquoi pas, mais le soin est inefficace. Après, si vous l'avez emblémé 20, elle reste utilisable, hein, mais c'est plus le premier choix, clairement. Tarlac, pour le boost d'attaque, pourquoi pas, mais le soin ne va pas être présent. Toxicandra, c'est une soigneuse. Yunnan Costume, Lunette Costume peut être pas mal aussi, hein, en tank. Très bonne défense, très bonne vie, tape tout le monde, dot de sable. Donc les dots sont particulièrement utiles en bataille sanglante, hein, et un boost de génération de mana pour tous les alliés, plus purification des effets négatifs. Zéline, là pareil, si et seulement si elle est bien emblémée, très très bonne en tank je trouve, parce qu'elle diminue l'attaque de tous les ennemis pendant 4 tours. Là, si je devais faire un top 3 des meilleurs héros pour moi, enfin sans trop de doute, ça va être Cadillac Costume en tank. Elle tape plutôt fort sur tous les ennemis, donne de l'esquive, peut générer des sbires. Donc Cadillac en 1, ensuite en 2, ça va peut-être surprendre, mais moi je l'ai pas, mais je la trouve vraiment très efficace, c'est Evelyn en fait. Surtout si vous allez stacker plusieurs héros verts, donc Evelyn en 2, et en 3, où on aurait pu la mettre en 2 aussi, mais Frigg, hein, clairement. La Frigg, clairement, qui va être une des stars avec Cadillac Costume de ce tournoi. Francine aussi, mention en aura pour Francine. Donc là, pour ma défense, du coup, ça va pas trop surprendre, hein, mais je vais mettre Cadillac Costume en tank. Je vais mettre Frigg en flank. Après, la question, c'est est-ce que j'aligne encore plus de verts ou pas, sachant que de toute façon, en mettant Frigg, ça va attirer le vert dans tous les cas, hein, dans la composition ennemie pour se débarrasser des tuiles vertes. Donc j'ai pas intérêt à mettre de bleu dans cette configuration-là, ça c'est sûr. Bleu étant un peu la couleur faible du tournoi. Je peux mettre Odin, que j'ai limite briqué, pourquoi pas. Et ensuite, du coup... Ah, mais en fait, je peux faire autre chose aussi, c'est mettre Bera. Je peux mettre Bera plutôt en tank, du coup. Certes, c'est pas un tank vert, mais elle va être très pénible. Donc là, je mets Cadillac à côté. Odin. Et là, du coup, évidemment, tous les héros Asbir en bataille sanglante sont intéressants. Donc, si vous avez eu le temps d'avoir un Montégal le monter, je pense qu'il peut être une bonne option. Si vous avez Freya, bien sûr, aussi, c'est une très bonne option. Là, du coup, sur le côté, qu'est-ce que je peux mettre? Est-ce que je mets un autre vert encore? C'est ça la question. Ou est-ce que je remets une autre couleur? Francine, elle est bien, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai pas d'emblème dessus. Donc elle va être un peu faiblarde. Mais là, en vert, j'ai que des soigneurs après en 5 étoiles. Freya, je l'ai pas maxé encore, donc je peux pas l'utiliser. Puis sur le côté, je suis pas hyper fan. Je suis un peu embêté pour le premier slot. Il m'aurait fallu un sniper vert, ça aurait été bien, mais je n'ai pas monté Lyanna non plus.
Ou alors remettre du jaune, vu que j'ai Béra en tank. Peut-être mettre Léonidas costume. On va tenter. Léonidas costume. Hop. Donc on partirait sur ça. N'hésitez pas à me dire comment vous envisagez de partir, si vous avez des questions bien sûr. Je vous souhaite un bon tournoi, un bon dimanche et de bons puzzles pour la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous.